Non mais sans deck, regardez-moi ça, j'ai réussi à me poser au plein milieu de la fête à Neuneu. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois un peu particulière, parce qu'il va s'agir d'un vlog. Alors, pour que je vous raconte pour la petite histoire. Depuis quelques temps, j'avais quelques... Comment dire? La moto tremblait. La moto tremblait de manière un peu bizarre. Alors, je me dis, merde, j'ai une couille, quoi, excusez-moi pour le vocabulaire. Alors, je vous montre ce que c'est. Déjà, hop, je vais couper le contact, ça va éviter de bouffer la batterie. Alors en fait c'est ça, c'est la pédale de frein. Déjà qui couine atrocement, faudrait que je mette de l'huile. Vous pouvez me critiquer dans les commentaires pour que je mette de l'huile. Ça couine un peu. Mais ça encore ça va, quand on roule on n'entend pas. Mais en fait, là ce qu'il faut... Oh, oh frérot, il a embouti la barrière. Excusez-moi pour cette interlude. Oui, donc c'est la pédale de frein qui frottait en fait sur le pot. J'ai déjà démonté le pot, donc c'est peut-être ça. Voilà. Bon, c'est bon, on est parti. On peut rester ici tranquille, posé. Donc ouais, je me disais que c'était la pédale. Je me disais, bon, bah, c'est bizarre, ça fait quand même du bruit. Et en fait, je m'aperçois que quand j'appuie sur la pédale, ce qui est logique, elle est peu en contact avec le pot, mais ça tremble quand même. Notamment quand je décélère, quand je lâche directement le levier, n'importe quoi. L'accélérateur, c'est ça, je cherchais mon mot. Excusez-moi, je cherche mes mots ce soir. Oui, c'est vraiment un vlog fait à chaud, donc j'ai même pas préparé. Déjà que la dernière fois, c'était le bazar. Alors là, je vous laisse même pas imaginer. Oui, donc tout à l'heure, il faisait beau. Il fait un soleil magnifique chez moi, je sais pas chez vous. En tout cas, chez moi, c'est splendide en plein mois de mai. Donc, je me dis, bon, ben, je vais retendre ma chaîne, que d'ailleurs, j'ai toujours pas retendu. Bravo. Et je me dis, bon, ben, j'ai quand même vérifié. Je me disais que c'était... Oh, petit hélicoptère maintenant. Je me disais que c'était là, cette pièce-là, qui est fixée à la boîte de vitesse, qui était... Vous m'entendez encore? Pardon. Bah, qui était tout simplement desserrée. Donc depuis quelques semaines, je m'amuse à resserrer ce truc un peu tout le temps. Au passage, excusez, ça fait longtemps que j'ai pas nettoyé ma bécane. Et là, qu'est-ce que je vois? Voilà. Et sur les quatre côtés. Les quatre sont... Je vais vous montrer ça de plus près, de l'autre côté. Voilà. Les quatre pétés. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Si oui, si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est entre guillemets mauvais pour la moto. Est-ce que je peux rouler comme ça, sachant que je vais bientôt aller le faire réviser pour les 5000 km, notamment pour changer l'huile, etc. J'ai aussi quelques problèmes électriques, mais alors ça, c'est mâche quoi, fallait pas s'attendre à autre chose. Voilà. Bon bah écoutez, franchement, vous me dites si cette vidéo est déplorable parce que j'ai rien préparé du tout. Et ben voilà. Sinon, il n'y a pas tellement de problèmes. Si, j'ai ma chaîne qui est complètement détendue. La moto, elle avançait pas. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vérifier ma chaîne. Ah bah totalement détendue. Bon. Oui, comme vous pouvez voir aussi, j'ai viré un rétro. Je trouvais que ça faisait mieux. Note au petit rétro pété des familles. Alors ça, je l'ai garé un jour sur un parking où il y avait un T-Max. Je rentre chez moi. Après, je ne sais pas du tout si c'est le T-Max ou si c'est moi qui ai fait... Mon Dieu, les gens me regardent avec un air bizarre dans la rue. Enfin bref, j'ai eu la bonne surprise de rentrer chez moi et de percevoir que le rétro finalement était fendu en deux. Voilà. Bon bah écoutez, sinon rien de nouveau. Ah oui, pour ceux qui demandaient, pour le débridage du pot d'échappement, j'ai essayé. Franchement ça... Déjà j'avais essayé de... Bon ça faut pas faire. Mais comme un imbécile, j'avais retiré le pot, j'avais roulé avec. Déjà ça faisait un boucan pas possible. J'ai dû faire 200 mètres. Je l'ai remonté et ça a accéléré un peu plus vite, mais franchement, le pot bride pas beaucoup. En revanche, ce qui est bien, à la limite, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez faire un petit tuning sur votre bécane, par contre, là, ça va vous coûter cher. Enfin, cher entre guillemets. Pour les performances que ça va, que ça va apporter, moi, je vous dirais, déjà, commencez par changer la bougie.
Après peut-être un pipe d'admission et carburateur et filtre à air. Faites-vous un petit kit comme ça. Après honnêtement, je vous dis ça, mais c'est juste comme ça, hein. J'ai pas du tout essayé, c'était entre guillemets en projet, mais j'ai pas tellement essayé. Ah oui, euh, autrefois je voulais aussi changer mon pignon de sortie de boîte, je vous montre pas la plaque, même si je m'en fiche un peu. Dit-il, n'importe quoi. Je voulais changer mon pignon de sortie de boîte, mais étant donné que moi la moto Rupt ici, ah oui c'est ça qu'un abonné me demandait, enfin de moi un utilisateur YouTube me demandait. Quand je disais 90, c'est que l'aiguille était au niveau du symbole km/h. Voilà. Ouais, donc je voulais changer mon pignon de sortie de boîte. Ça aurait fait une moto qui aurait été très nerveuse, mais franchement, l'agrément de conduite, on aurait perdu puisqu'elle aurait été beaucoup moins vite. Ça aurait été beaucoup plus compliqué de circuler sur des grandes routes, surtout que moi j'habite à la campagne, donc finalement c'était vraiment pas envisageable. En ville, je dis pas, mais là à la campagne, non. Bon, après, pour les plus courageux, changer la boîte de vitesse, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Mais non. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ce, entre guillemets, non même pas entre guillemets, ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu. Je vous invite même à critiquer ce qui a été dit. Du moment que vous le faites intelligemment, il n'y a pas de souci, vous pouvez critiquer tant que vous voulez. Mais comme je dis, il faut que ce soit intelligent et qu'il y ait des arguments aussi. Bah écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ve à tous.